tournasse les pièces que l'on a fait hier. Donc, je vous les montre. De la première, alors il y en a une que j'ai finalement jetée. Les bords étaient beaucoup trop fins et je me suis dit ça sert à rien d'attendre. Ça, c'est la première. Vous voyez, j'ai fait un petit bec. Par contre, j'ai peur parce que va falloir que je tournasse un truc pas droit. Bon, on verra ce que ça donne. En gros, c'était un petit pot, mais pareil, ce côté-là était trop haut et j'ai pas réussi à le monter plus que ça. Du coup, bon, j'ai fait un petit bec et ça fait genre, vous savez, pour monter le lait, on le monte, après on le verse. Je trouvais que ça faisait bien. Donc, est-ce que je mets une anse ou pas? Je sais pas, je verrai après. J'ai refait un petit mug cœur. De base, il était pas en cœur, mais pareil, la forme me plaisait pas top top. Donc, j'ai dit, allez hop, trop bien. Ça fait des petites tasses à café. C'est pas très grand. Ensuite, la pièce que j'ai réussi à monter le plus haut, mais c'est celle qui avait le plus de pattes. Comme je vous ai dit, j'ai rien pesé, hein. J'ai pris au pif des balles. J'ai fait ça, les gars. Bah attends, trop bien. Regardez. Premier, deuxième. Là c'est bon, je sais monter. Je sais monter. Donc là, pareil, je me retrouve avec un bord beaucoup plus haut. Donc du coup, comme ça faisait vilain, j'ai dit hop, faire un petit pichet. Je pense que je vais faire une anse et ça me servira de petit pot de fleurs. Vous savez que mettre des petites fleurs. J'aime bien l'idée. Par contre, je suis en train de me rendre compte que le truc n'est absolument pas droit. Est-ce que vous verrez? Regardez entre là et là. Je le voyais pas hier. Alors je vais essayer de couper. Je vais l'écouter. Et on est là pour expérimenter dans tous les cas. Ensuite, j'ai ce petit mug. Pareil, là, franchement, on est sur quelque chose d'exception quand même. Bon, il est pas tournasé, mais tournasé, ça. Et ça, par contre, là, je vais devoir en enlever beaucoup parce que je vous jure qu'ici, j'ai épais. Mais là, ça y est, j'avais le coup de main, là. Là, on va pas se mentir, franchement, il est à peu près droit. Il y a juste que je les déforme encore quand je les enlève de mon tour, parce que j'ai pas encore la technique, mais un jour j'aurai. En attendant, on est sur quelque chose d'à peu près rond partout. La lèvre, elle est plutôt de la même épaisseur partout. On est sur quelque chose d'à peu près, franchement, on est à peu près à la bonne taille. De toute façon, on va le savoir quand on va mettre sur le tour. On tient quelque chose. Est-ce que je vais tourner aujourd'hui? Je ne sais pas, mais j'ai trop envie de m'y remettre. Mais je me suis coupée un petit peu là. Du coup, ça me pique. On verra bien. Ceci étant, je vais déjà faire ça, mes anses. J'ai de la pâte d'hier. La pâte de mes deux pots que j'ai écrasés. Voilà, mes pots sont écrasés. Je les ai laissés sécher sur mon truc. Et là, ils sont un peu durs, mais pas trop. Du coup, je me dis que ça va être parfait pour faire les anses. Vous savez, si je prends de la pâte fraîche, elle va être trop molle. Ça va être trop bien. Donc, je pense qu'on va faire les anses avec ça après. Let's go. Vous savez ce que je vais faire avant? Je vais préparer mon tampon Cassimini. Ouais, comme ça je vais mettre mon petit truc, mon petit tampon. Écoutez, je vous emmène tournasser. Oh non! Je vais casser. Punaise. Bon, bah, je crois qu'à mon avis, celui-là, il va être bon à jeter. Et c'est comme ça qu'on se prend, hein, voulez-vous. Je sais pas comment faire, j'ai enlevé un bout là, j'ai cassé. Est-ce que je fais des wagonnets? Ouais, je sais pas. Bon, à mon avis, c'est un échec. Celui-là, on n'ira pas plus loin parce que ça me casse les pieds déjà. Tant pis. Allez, on passe à celui-là.
je vais pas dire qu'il est parfait, mais en tout cas pour moi, on s'en approche. Et franchement, trop contente. Je vous montre. Le plus gros, il est bien. Donc là, on va faire une petite anse super sympa. Après, j'en ai un pareil, mais plus petit. Non, franchement, là, c'est bon. Je suis trop contente. Je vais pouvoir en faire plein. Un petit cœur. Par contre, là, j'ai mis MC. Je me suis trompée. Je vais l'effacer. Ce petit contenant là pour verser, comme je vous disais, des petites sauces ou je sais pas, vous faites une petite vinaigrette, tac tac tac, après vous pouvez mettre dans votre salade, vous pouvez faire mousser votre lait et mettre dans votre truc. Oui, ça peut être pas mal. Et l'autre c'est mon pichet, par contre j'ai un petit problème parce qu'il a cassé ici. Alors je sais pas comment je vais faire. Aucune idée. Je réfléchis, peut-être que je vais le réparer, je vais peut-être couper. Je vais y aller à l'arrache, vous savez. Je vais couper, je vais faire un pot. Après, il n'est pas très droit, alors j'hésite parce que quand on regarde bien, il part un peu vers là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Aucune idée. À voir. Bon, on a une grande étape de terminée. Je vais vous présenter officiellement mes premières pièces tournées. Alors, je sais pas comment ça se passera après à la cuisson. Ça se trouve, tout va péter et il n'y aura plus rien. Mais en attendant, on peut dire que je commence à maîtriser le tour. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Bon, la tasse cœur, celle-là, ça ne change pas. Je vais pas mettre de anse finalement, je la trouve très bien. Je vous la montre de près, comme ça vous allez pouvoir juger. Bon, en fait, quand je vous les montre, c'est là où je vois qu'il y a des petits défauts. Mais bon. Non, en vrai, elle est bien. De toute façon, là, j'arrivais pas à faire mieux par rapport à la forme du cœur. Bon. Parce que là, j'arrivais pas à tournaser ici quand ça tournait. Mais en vrai, elle est hyper sympathique. Ensuite, on a mon petit béquet saucier ou je sais pas quoi. Donc, de base, c'était une petite tasse, un truc que j'ai pas réussi à monter. Du coup, j'ai fait un petit bec au bout parce que je trouvais ça sympa. Et petite anse ronde comme ça. Clac, comme ça on peut voilà, un petit récipient, soit pour mettre genre vinaigrette, hop, soit pour faire mousser le lait, après vous versez, enfin bref, plein d'utilités. Je suis trop contente aussi. Donc pareil, je vais vous montrer de près. Franchement, pas mal hein.
quand même. Ensuite, petit mug pour... Mais en fait, quand je vous le montre, je me rends compte que c'est pas droit. Regardez, ça part comme ça. C'est moi qui mets pas droit. Ah, il monte un peu, hein. Non, en vrai, il est très très bien, franchement. Voilà, un petit mug. Vous entendez la pluie? Je vous l'ai dit que c'est compliqué. Donc voilà, contenance petite tasse à café, quoi. Voilà. Et ensuite, mon préféré, franchement celui-là je suis trop contente. Regardez, même la hanse elle est trop bien. Vous savez c'est une hanse ronde mais pas tout à fait ronde là. Tous les détails, la petite jointure, je me suis appliquée de fou. L'arrière, la petite initiale, hop. Il est rond. La lèvre elle est super bien. Franchement, lui, on peut dire, donnez-moi une note, sachant que je fais de la poterie depuis quand? Depuis quand j'ai commencé? Je ne sais plus, fin janvier je crois. Là c'était la 5e fois que j'utilisais mon tour, la 4e ou la 5e, je sais plus. Et j'en suis là. Donc écoutez, je trouve en tout cas pour ma part que ça y est, je pense que c'est rentré. Maintenant, il va falloir que je m'amuse à faire des formes différentes et là ça va pas être si simple. Mais pour l'instant, premier level passé. Je suis contente. Maintenant, c'est pareil. Là, il est beau. Mais est-ce qu'il sera beau une fois émaillé et une fois cuit? Ça, c'est une autre histoire. Ça se trouve, tout va exploser dans le four. Mais il va falloir que j'attende le mois de mai pour le savoir. Donc, en attendant, je continue à faire des pièces, des mugs, tout ce qui me passe par la tête. Je pense que les prochaines fois, je vais plutôt essayer de faire des assiettes. J'ai envie de me faire des petites assiettes creuses. Avec, enfin bref, j'ai une idée. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça. En tout cas, pour le moment, moi, je suis trop contente. Après, il va falloir que je fasse d'autres mugs, hein, parce qu'en vrai, réellement, là, j'en ai que deux. Deux plus les cœurs, bon, ça fait pas des masses, mais je suis trop contente. Vous pouvez pas vous imaginer. Comme quoi, faut persévérer. Et pourtant, je vous jure que le week-end dernier, c'était pas gagné. J'arrivais à rien faire. J'ai laissé tomber pendant une semaine. Je m'y suis remis. Impeccable. Et ça se trouve, je vais recommencer le week-end prochain. J'y arriverai plus. Imaginez. Non, je pense pas, parce que là, ça y est, j'ai compris. Et puis, à force de faire, vous savez, la terre... vous la palpez, donc vous arrivez à comprendre quand ça va pas, etc. entre vos doigts. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais ça c'est dans le processus que vous comprenez. Même quand on monte, et finalement, on sent que ça monte. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin bon, ceci étant, je suis trop contente. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je continue de vous embarquer avec moi dans le processus. Et c'est plutôt cool. Toutes les petites choses en 3D que Raphaël m'a fait, promis, dès qu'il les met sur Maker World, je vous mets les liens en partie plus information. Donc n'hésitez pas à aller voir en bas mon tour et tout. Partie plus information.